Salut la grande famille, c'est encore Marossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker, laisser des commentaires. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes encore sur cette histoire de Peter 007. Voici une maman, une mémé qui est au PPAC, qui est cyberactiviste de PPACI, qui est en train de parler, dit aux gens, cette histoire de SOS de Peter 007. Voici une mémé qui est en train de parler, qui est en train de dire aux gens que oui, Peter 007 c'est son enfant. Tous ces trucs, tous les cyberactivistes, les soroïstes là, ce sont ses enfants. Que faut pas, nous on va répondre sous les de Paris parce qu'elle est activiste. Mais moi je pense que cette mémé là n'a rien encore compris. Mémé, tu sais, moi j'aimerais te parler. À ton âge là, c'est toi tu pouvais vraiment conseiller des cyberactivistes. Comme ceux que tu appelles tes enfants là. C'est toi tu pourrais nous conseiller. C'est toi-même tu pourrais nous parler. Pour dire mes enfants, faites ça, ne faites pas ça. Ils ont attrapé vos petits frères ou ils ont attrapé vos frères qui est Peter 007. Trouvons une solution pour qu'on puisse libérer Peter 007. Mais vous-même, vos propos même là, quand tu écoutes là, vraiment, tu achètes des poules et puis tu dis c'est une mère comme ça, tu es en train de parler. La famille, voici la vidéo de la mémé là. Voilà. Écoutez très bien, c'est dit. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Peter là? On vous dit de faire sortir Peter, on va le voir. Nous, on n'était pas là-bas. Il y a des gens qui viennent sur la toile ici pour nous dire que Peter est mort. Peter est ressuscité. On est en train de coucher Peter. Sodomiser Peter. C'est ce qu'on voit sur la toile ici. Mais si c'est faux, faites sortir Peter. On va le voir. Oui, enfant de quelqu'un. Vous vous êtes associé pour le mettre à Lumaka. Ah, Poutou. Ah, Poutou, c'est toi qui es venu nous dire ici. Quand j'ai appelé Peter, je lui ai dit, c'est moi j'ai conseillé à Peter de partir. Et je lui ai donné des chemins à suivre. Tu as été le premier à venir nous dire ça ici. Maintenant que tu es venu nous dire, Peter est parti, il est en prison. C'est toi, le premier sorcier. C'est toi l'appât. C'est à toi qu'on a donné la première corde de venir chercher Peter. Tu as pris Peter, tu allais le déposer dans la main de Alomaka. Une femme, tu as des enfants mariés, tu es dans Alomaka. Hein? C'est comment? En train de faire ça, tu as pris enfant de quelqu'un 9 mois. Tu allais donner à Savignon. Savignon aussi a soulevé pour aller mettre ça à Lomaka. Faites sortir Peter. On dit, vous êtes en train de sodomiser Peter. On dit, Peter est mort. On dit, Peter est ressuscité. Faites sortir Peter. Faites sortir Peter, c'est enfant de quelqu'un. Le mamou des Ivoiriens, faites-le sortir. Vous n'allez pas faire taire tous les Ivoiriens du monde. Oui, nous, on a 2 minutes pour venir vous parler comme on veut parler. Hein? On n'est pas ni politicien, on n'est pas ni parleur. Oui, on a la bouche seulement pour dire ce qui ne nous plaît pas. N'est-ce pas, papa? Faites sortir Peter. Parce que c'est une association. Oui, c'est une association. Toi, tu es sur la toile. Tu parles. Tu fais tes chansons. C'est ça que tu fais. Et puis les gens sautent sur ta maman. Elle s'en va à l'hôpital. Elle pleure. Ce que je n'aime pas sur une maman. Mais tu es venu soulever, rentrer dans les mamans des gens ici. Maintenant, ils sont en train de soulever ta maman, la pauvre qui n'avait rien demandé. Elle est l'aînée star. Toi, tu es venu la copier, mais tu l'as déposée sur le soleil. Maintenant, ils l'ont acheté. C'est toi. Oui, oui. C'est toi, Poutou, qui est venu chercher un enfant des gens pour aller mettre en prison. C'est toi qui es venu nous dire, il n'y a pas à faire de justice ici. Tu vas porter plainte avec toi-même ta propre parole. On est fatigué.
Donc, va trouver tes maîtres. Ils vont faire sortir. On dit, Peter, si Peter sort, j'ai dit, on va déshabiller Peter pour regarder là où on doit regarder. Vous avez sodomisé Peter. C'est ce qu'on connaît. Si ce n'est pas la vérité, faites sortir Peter. Et puis vous là même, vous qui êtes en train de danser, comme moi, mes enfants, mes caviars à moi, mes petits poussins, les Soulés, les KGB, les Nina, ils sont en train de se battre pour mettre des petits jetons. Vous dites quoi? Que vous les parents, vous n'êtes pas au courant. On vous a dit que vous allez être au courant de quoi? Vous allez être au courant de quoi? Puis tu es revenu sur le machin dans votre maison. Il est venu déposer l'argent sur sa maman. C'est bien, oh là là. Quand tu fais ça sur une maman, quelle joie. Oui, c'était un plaisir de voir ça. Mais l'argent qu'il a versé, dès qu'il a versé cet argent-là, il est allé chez Alomaka. De chez Alomaka, il est arrivé au commissariat de Maka. Maintenant, les enfants veulent trouver les petits litchis pour prendre un vrai avocat, parce que avocat caviar qui sont allés soulever dans leur association. On n'a jamais vu un avocat dans le monde ici qui dit oui, mon client est mauvais, c'est mon client qui a tué, c'est mon client qui a mal parlé, oui, mon client même il a dit ça au président, mon client lui-même il a dit ça. On n'a jamais vu, on a déjà vu ici les gens qui tuent et puis le monsieur il va chercher, il dit oh moi oui il devait tuer là, il était dans une position de folie quand l'autre la terre s'est fondue en deux, l'autre est parti dans la mer, l'autre est venu ici. On a déjà vu ce genre d'avocats. C'est pour ça qu'on les appelle des avocats, les avocatiers. Oui, oui. Vous n'allez pas venir nous trouver. Regardez-moi cette association, les Ivoiriens. Apoutou est venu chercher. Apoutou allait donner à Savignon. Savignon a pris pour donner à Alomaka. Alomaka a pris pour déposer dans Maka. Maintenant, quand ils ont fini ça, maintenant, ils sont allés chercher maintenant un avocat. Même ces avocatiers, même ils ont pris, ils sont en train de cueillir maintenant. Ça tombe sur la tête de Peter. Les enfants veulent changer ça. Et puis c'est les parents, on ne sait pas si c'est la vérité. Hein. Les parents qui viennent nous dire, oui, on n'est pas au courant, ils ne nous ont pas associés. Si vous prenez cet argent-là, à qui vous allez donner? C'est pour prendre un vrai avocat pour que le mamou sorte de là. Oui, oui. Vous n'avez pas mangé l'argent, vous n'êtes pas fatigué de manger l'argent. Vous croyez que quand vous voyez mon mignon, mon soulier de Paris, quand vous le voyez, gaillard, costaud que vous voyez là, vous avez vu, il a encore ses 10 doigts. Il va faire quoi avec les jetons qui vont traîner de partout pour arriver? L'argent, on ne sait pas où ça va quitter, et puis ça va faire zong. Vous croyez que c'est ça, Soulé va manger? Vous croyez que c'est ça, tous mes enfants là vont manger? Ceux qui vont cotiser? Arrêtez vos marmailles, l'enfant n'a qu'à sortir de la prison. Faites sortir, on veut voir Peter. On dit Peter est mort, il a la morgue. Faites-le sortir. Oui. On est fatigué, hein. J'ai dit, bavardage des ménages, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus de pistes. Là où toi tu glisses, tu t'en vas seulement. Oui. Faites sortir Peter. Oui. Faites sortir Peter. L'argent là, zéro cré à ta sort. On prend un vrai avocat. Oui. Qu'on va déposer, pas les avocats qui vont dire, comme nous on a fini, c'est on va prendre comme avocat, reste à la porte. Ce genre d'avocat là, nous on sait où, qu'est-ce qu'on va mettre dedans et puis ça va sauter. On va prendre un vrai avocat. Pas avocatier d'Aboboga là, on ne veut pas de ça. Un avocat bizarre, on ne veut pas de ça. Le mamou doit sortir de là. Montrez-nous, Peter, allons à la morgue, montrez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Et puis Peter se retrouver à la morgue. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Peter a des bleus partout. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et les genoux de Peter sont cassés. Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-nous notre Peter. Si vous voulez qu'on arrête le bavardage là, montrez-nous Peter. C'est fini. L'heure de quoi est arrivée? Oh, je dis, il n'y a plus autre bavardage que ça. Oui.
L'argent, donc à cause de l'argent, vous vendez les gens. Donc c'est à cause de l'argent. Vous êtes rentré dans votre ouïa-ouïa là. Peter est arrivé. On a vu Peter Mamou habillé, mettre les trucs. On a vu joli garçon. Peter nous a dit ici que lui, le côté où il vient là, Agni, c'est des gens qui sont fiers. Il nous a dit, les Agni, c'est des gens qui n'ont pas besoin, qui ne rentrent pas dans marmaille. Si lui-même il n'est pas dans marmaille, il dit, personne n'est dans marmaille. Donc si personne n'est dans marmaille, l'argent que les enfants sont en train de chercher pour faire sortir Peter là, ne venez pas brouter mes enfants. Ne venez pas insulter mes enfants. Ne venez pas rabaisser mes enfants. Ne venez pas nous faire croire que mes enfants courent derrière les jetons de Peter. Non. Parce que quand on dit caviar, c'est moi-même mes enfants qui sont caviar. Oui, oui, oui. C'est pour cela que Peter était avec eux. Arrêtez-nous là, on s'en va au champ. Les bavardages inutiles, on n'est pas dedans. On vient juste pour dire, toko, faites-nous sortir Peter. Faites-nous sortir Peter, faites-nous sortir Peter. C'est notre discours ça. On n'est pas dans vos gros français là. Oui, qu'on n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de quoi? L'argent même qu'il a déjà versé là, il a pris. Vous n'avez pas eu le temps de manger l'argent et puis ils sont venus nous dire que Peter en prison. Prenez cet argent là, allez-y chercher Peter en prison. C'est l'argent des petits enfants qui vont chercher là pour aider leur ami. Simple au nom d'un ami, vous allez venir salir encore. Les amis qui sont en train de se battre pour faire sortir leur ami, c'est dans ça encore vous allez venir mettre sorcellerie. Votre sorcellerie là, ça va pas prendre. Peter Benabo. Au revoir. Je m'en vais au champ. Je vous ai dit que quand je sors à 7 heures là, c'est pour aller au champ. Mais je regarde sur la toile rapidement. Quand je vois que j'ai un enfant qui a attaqué, que vous voulez salir là, je vais sortir. Si vous êtes fatigué de moi, arrêtez de suivre mes enfants. C'est quel chapeau j'ai mis matin là même. On part pour 5 coq. Mon bébé d'amour. Mais c'est ça qui est ça. Votre Peter là, vous ne voulez pas le voir. On dit Peter là, il ne peut plus, mais il marche. Il y en a qui disent il marche comme ça. Tellement on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans son derrière. Là, ce matin, hier encore, il saute encore, il vient nous dire que Peter est mort. Ou Peter est décédé. Ils n'ont qu'à nous montrer Peter. Les enfants de la Côte d'Ivoire. Les enfants de la Côte d'Ivoire. Qui a compris ce que je vais dire? Hein? Entendez-nous. Donnez-nous un kaworo. Faites sortir Peter, le mamou. Oui, de la toile. Il est clair comme ça, on dirait bêté. Lui aussi, son affaire de clair, même on comprend. Oh, ah, la toile là. Bon, mettons un peu là à côté. Amenez Peter. Ou quoi? À Sarah, à Katouye. Ramenez-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Et non, vraiment... Les grands-mères comme cela qui ont raté leur vie là-bas, qui ont décidé de faire la politique, d'être activistes. Regardez ses propos, regardez ses dits. Vous avez écouté ses propos, ses dits. Moi, je me suis assis par tes pieds et dit, mais attends, c'est quoi ça? Une vieille comme ça, une mémé, qui dit sous le départ, ce sont ses enfants. Amira Blindé, que le mamou, oui, le mamou, les trucs enfantillage, les mamous, oui, le mamou, laissez libérer nos mamous là, c'est nos mamous, tu nous laisses. Une mémé comme ça. Toi, mais tu pourrais prendre le micro dans main, tu as le temps de dire mamou, mamou, mamou. C'est toi, mais tu pourrais dire, hey, cette jeunesse-là, moi j'ai des choses à vous dire. Arrêtez d'insulter, arrêtez de dire des propos négatifs contre le pouvoir qui est en place ou contre vos aînés. Parce que moi, mais je suis vieille.
C'est toi, tu pouvais dire ça. Mais c'est toi, tu es là. Maman, laissez libérer nos mamans. Nous, on va cotiser. Oui, on va cotiser pour changer l'avocat. Oui, sinon l'avocat est là. Pourquoi l'avocat là peut dire non que oui, c'est qui mon client a fait là, c'est pas bon. Oui, c'est pas... Mais attends. L'avocat, si c'est vrai, il te dit, mais quelqu'un te dit, lui-même il voit le mensonge et puis il va dire non que oui, c'est non, quand même. Et puis, les preuves, c'est qui Peter 00 cette affaire-là? C'est sur les réseaux sociaux. Au moins, si ce n'était pas sur les réseaux sociaux, il peut dire non que mon client a raison. Parce que, où ça y est, vous n'avez pas vu ça sur mais nous tous, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Comment vous voulez que l'avocat ment encore? D'abord, le mensonge vous anime. Le mensonge, vous voyez la vérité. Puis vous êtes dans le mensonge. Vous voulez que ceux-mêmes, les avocats aussi, n'ont qu'à mentir. C'est ça que vous voulez. L'avocat, que même si vous changez d'avocat là, lui-même, l'avocat que vous allez prendre là, lui aussi, il voit des preuves. C'est parce que là, ils ont dit non, que oui, les dossiers de Peter 007 sont sensibles. Au moins, si ça ne s'était pas affiché sur les réseaux sociaux, on peut dire, bon, on règle ça à la mienne parce qu'il n'y a pas les preuves qui prouvent que vraiment c'est qu'il a dit, voici ça. Mais tous ces trucs sont là. C'est grave. On vous dit, faisons profil bas. Mais les mamans, une vieille comme ça, des mamans, des mamans. Votre truc d'enfantillage, je ne sais pas quoi qui est dans vos têtes. Grandissez quand même. Vous les mémés qui êtes en Europe là-bas, là, des faiseurs de vidéos, là, s'il vous plaît, conseillez vos enfants. Tout le monde a la plupart des gens ont mal de voir nos frères en prison. Ceux qui sont en prison, là, ce ne sont pas les animaux, hein, c'est tout de chaque famille, là. Même dans ta famille, s'il n'y a pas une personne en prison, là, c'est que parmi... Dans ta famille, il y a un ami, il y a un collègue, etc., qui est en prison. Donc, il y a nous tous, il y a nos connaissances en prison là-bas. Ce ne sont pas les animaux qui sont là-bas. Oui. Parce que cette affaire-là, c'est vous-même, vous encouragez même que ça aille loin. Sinon, en principe, si les vieilles comme ça, vous faites des vidéos de sensibilisation, parlez à vos enfants que vous dites c'est vos enfants là. Qui arrêtez d'insulter, arrêtez de dire ça, arrêtez de faire ça. On n'a qu'à faire profil bas, on n'a qu'à aller doucement. On peut cotiser ce qu'on peut gagner pour changer de... C'est pour cela qu'il vous a dit non que... C'est pas... Ceux qui insultent les gens là, c'est eux-mêmes qui sont en retard dans la tête. Sinon, si vous avez des relations, d'abord vous dites non que nous on a les relations, on a des gens qui nous donnent les informations là. Rentrez en contact avec ces derniers là, ou ces dernières, pour que au moins là, les gars puissent trouver une solution. Comment trouver un bon avocat? Comment trouver quelqu'un tu peux parler de cette situation pour qu'on puisse le libérer. Mais si vous venez sur les réseaux sociaux, en train de s'injurer, en train de s'insulter, en train de dire libérez, oui, libérez, le pouvoir là, libérez, vous vous mettez en retard. Oui, vous vous mettez en retard. Parce que crier sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous a donné quoi? Durant 15 ans, durant 15 ans, vous avez aboyé sur les réseaux sociaux jusqu'à on est dedans. Rien n'a changé. Mais vous êtes encore dedans. Ça veut dire, vous-même, vos matières grises n'est pas à jour. Oui, vos matières grises n'est pas à jour. Si demain on dit avant, on dit quand un vieillard meurt, quand une vieille personne meurt là, on dit, c'est la bibliothèque qui est parti en feu. Mais maintenant, de nos jours maintenant là, quand un vieillard meurt, on dit Joe, on a qu'à l'enterrer. Lui, mais il faisait quoi même? C'est ça qui est là. Ce sont des exemples comme ça qui est là. Vous qui êtes censés nous cultiver, nous éduquer, nous donner vraiment de l'amour, de la paix, être réconciliés partout. Mais c'est vous êtes là, les mamous, oui, les agnis là. Lui, mais Peter a dit que eux, les agnis là, ils sont fiers d'eux. Qui n'est pas fier d'eux? Qui n'est pas fier de lui? Dites-nous. Qui n'est pas fier de lui? Pour changer de peau là, je peux aller me piquer et je peux me frotter avec l'acide parce que les pommades c'est l'acide. Je peux me frotter avec l'acide mélangé et ma peau va devenir claire. C'est quoi? C'est ça là seulement qui est venu parler de ça. Mais il est comme ça, il est comme ça, il est... C'est honteux de voir une mère comme ça s'exprimer. Oui. De nos jours maintenant, c'est honteux de voir une mère. Mais ce sont mes enfants. Et la personne qui vient parler mal de mes enfants, moi-même, je vais me fâcher contre. Donc tu peux mettre Soule de Paris au monde. Tu peux mettre Amira Blindé au monde.
Tu peux mettre tout cela au monde. Mais c'est quel conseil toi tu les donnes? Quand tu les appelles au téléphone, c'est quel conseil tu les donnes? C'est vous comme ça, vous êtes à la base des malheurs de vos enfants que vous dites c'est vos enfants là. C'est vous êtes à la base de ça, de leurs malheurs. Ça fait pitié et puis ça fait mal. Est-ce qu'on appelle j'ai fait vidéo? Non. Vous ne faites pas vidéo. Vous envoyez des gens à l'abattoir. C'est honteux. C'est humiliant, c'est honteux, total, sérieux. Seigneur, c'est quand l'Africain va quitter dans cette idiotie là. C'est quand on va quitter dedans. Et matin, bonheur, tu vas voir la personne. Non, Alassane est dictateur. Alassane est ceci. Alassane est comme ça. Oui, Alassane ne veut pas voir des Ivoiriens être heureux. Mais c'est vous-même, vous provoquez ça. Quand on vous dit parlons de la paix, parlons de la paix. Aujourd'hui, si nous tous on s'y rassemble, on parle de la paix, on parle de sensibilisation. Mais les autorités même vont dire, maintenant les Ivoiriens ont compris. Hein. Adieu, ceux qu'on on les a arrêtés là, bon, on va laisser. Je pense que les autres ont compris maintenant. Mais vous, c'est pas ça. Vous continuez encore dans votre idiotie là, vous êtes dedans. Mais comment vous voulez que... Puis tu as fait des dégâts des paroles là. Dégâts des paroles là. Comment vous voulez que lui, on le relâche? On peut le relâcher, c'est bien sûr ils l'ont relâché, c'est qu'ils ont vu que c'est qu'il a dit, ok, ils ont trouvé solution, ils ont réglé ça à l'amiable et puis ils l'ont laissé. Là, tout le monde va être content. Mais c'est qui lui-même ses propos qu'il a fait sortir là. Quand tu écoutes même, vous trouvez ça normal? Toi, tu dis, tu es les mères là. Toi, tu trouves ça normal? Tout à l'heure, je peux me lever puis je vais t'insulter ou je vais dire des propos négatifs contre toi et puis toi, tu peux accepter. Tu peux vraiment accepter. Si tu acceptes à ce que vraiment tu n'es pas une mère digne. Parce qu'une mère digne ne va pas accepter que quelqu'un d'autre l'insulte. Un enfant vient l'insulter. Jamais, ça n'existera pas. Mais quand c'est pour vous, vous trouvez que c'est normal. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, vous trouvez ça c'est normal que la personne l'insulte. Mais quand c'est vous, ça vous fait très mal. Aujourd'hui, d'autres insultent Gbagbo. Vous maintenant, vous dites pourquoi les gars insultent Gbagbo. Les injures là ne sont pas bons. Vous voyez, quand c'est eux là, eux ne trouvent pas ça normal. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on dit oui, il faut accepter. C'est d'être ingrat. C'est d'être méchant dans votre vie. Pourquoi vous faites ça? C'est qu'on va quitter dans ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et lui, il a ceci. Lui, il est passé par là. Lui, il a fait comme... Arrêtez ça. Arrêtez ça. On va où avec ça? C'est ça qu'on appelle, non, on cherche à trouver solution pour libérer Peter. On cherche à... Oui, moi-même, ben, s'il y avait solution là, moi, je pourrais vous donner. Mais avant de donner solution même à quelqu'un là, il faut la personne, mais ceux qui sont autour de lui, ceux qui tu le soutiens, doivent faire profil bas. Doivent vraiment s'excuser. Parce que si vous, mais aujourd'hui, si vous êtes là pour excuser là, c'est pas pour Peter, hein, c'est vous-même. C'est pour vous excuser. C'est comme quand quelqu'un meurt là, toi tu ne pleures pas pour sa mort, toi tu pleures pour toi. Quand quelqu'un meurt et puis les gens pleurent là, eux ils ne pleurent pas pour lui qui est mort, pour celui qui est mort. Eux-mêmes pleurent, sans se rendre compte qu'eux-mêmes pleurent pour eux. Comment eux vont mourir, ils ne savent pas. C'est pour cela l'homme pleure. C'est comme ça, une personne pleure. Tu pleures, tu dis, hé Seigneur, moi aussi c'est quand, comment il va mourir, c'est quand. Mais ça, vous n'avez pas compris. On vous dit, demandez pardon. Parlons de réconciliation. Parlons de la paix. C'est pour vous-même vos dégâts que vous avez faits dans le passé. Là. Si vous parlez de réconciliation, là, vous pouvez soigner cette plaie-là. Ça fait mal. À chaque fois, c'est vous allez venir dire Ouattara est comme ça. À chaque fois, vous allez dire telle personne est comme ça. Dans le gouvernement, telle personne est comme ça. C'est vous seulement. On allume nos télévisions où c'est connecté avec le Wi-Fi ou le truc. C'est vous. On passe ici, c'est vous. Mais on apprend quoi de vous? On apprend quoi de bien de vous? Vous allez continuer dans ça jusqu'en 2025. Mais quand c'est comme ça, je pense que vous serez... Là, arrêtant même là, c'est petit. Parce que quand on vous demande vos carnets d'adresse, c'est quoi? Vous ne voulez pas parler. Vous parlez des noms, Picheline, libérer Picheline, parler d'abord. Libérer le Mamou, libérer des trucs inutiles là. C'est dans ça vous glorifiez. Mais des choses qui sont très importantes pour les Ivoiriens. Quand on vous pose des questions, vous ne parlez pas. Vous restez anonymat. Ça fait pitié.
Ça fait pitié, ça fait mal. Parce qu'on se pose les questions, on dit, mais attends, ceux-là même là, ils ont quoi pour nous? Ceux-là, ils ont quoi pour nous? Les gars mangas quoi pour nous? Les gars veulent faire quoi pour nous? Où on est là, nos frères même, ils ont, ceux qui sont au pays, ils ont peur. Ceux qui ont traversé la guerre même, ils ont peur d'aller là. Ah, comment? Parce qu'on voit maintenant tous les leaders politiques sont en Côte d'Ivoire. D'autres disent qu'ils sont contre le troisième mandat, d'autres disent sont ceci, ils sont ceux-là. Tout le monde a peur. Mais comment enlever cette peur-là dans leur cœur? Il est temps de les sensibiliser. Mais cette sensibilisation, ce n'est pas une seule personne qui peut le faire. C'est collectif. Où nous tous on va se mettre ensemble pour parler de ça. Mais vous n'êtes pas prêts. C'est pour parler des trucs inutiles. Ah, lui là a fait comme ça. Et lui là m'a insulté. Lui là est venu manger chez moi. Lui, il n'a même pas payé des trucs qui n'ont même pas de sens. C'est dans ça vous êtes content. C'est dans ça. C'est ça là. C'est ça là qui vous plaît. Des trucs inutiles qui n'ont pas de sens là. C'est dans ça là vous voulez vraiment parler. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Des trucs inutiles là, on va où avec ça? Apprenons-nous à nous respecter quand même. Respecter les Ivoiriens quand même. Oui. Respecter les Ivoiriens. On est là, on vous écoute, on vous aime. C'est pas pour cela que vous allez foutre des Ivoiriens. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.